Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre dans lequel il y a votre rappel, ne comprenez-vous donc pas? Dhikrukum ici, c'est-à-dire que le Coran, c'est un livre qui est un rappel pour le croyant. Lorsqu'il va le lire, il va se rappeler que ici-bas, c'est temporaire et que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. C'est aussi un livre qui va nous rappeler les histoires des prophètes, mais aussi quelques événements importants de la vie des premiers musulmans avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il y a un autre sens qu'on trouve dans les tafasirs, dhikrukum, c'est-à-dire sharafukum wa fakhrukum. Autrement dit, le Coran, c'est un honneur pour le croyant. La plupart des gens sont fiers de leur travail, de leurs enfants, de leurs amis, de leurs études, de leur argent. Peut-être, tout ça, c'est pas mauvais. Mais le croyant, en premier lieu, sa fierté, c'est quoi? Eh bien, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est le Coran, c'est ça son honneur. Et le Coran, c'est un livre par lequel Allah Azza wa Jal élève les gens. Alors, non seulement dans l'au-delà, mais même ici-bas, Allah Azza wa Jal, il élève les gens à travers le Coran. Et rien que lors de l'adoration la plus aimée par Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire lors de la prière, il y a plusieurs positions qu'on doit adopter. Parfois on est en prosternation, parfois on est assis, mais on ne peut réciter le Coran que lorsqu'on est debout, puisque le Coran il est élevé. Donc la fierté, l'honneur du croyant, c'est avant tout la parole d'Allah Azza wa Jal. Et plus tu aimes le Coran, plus Allah Azza wa Jal il va t'aimer. Et Allah il va t'exaucer, il va te protéger, il va te donner l'au-delà, mais même ici-bas, c'est à lui, c'est à Allah Azza wa Jal que tout appartient. Donc si tu aimes le Coran, Allah il va t'aimer, il va te donner ce dont tu as le plus besoin. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que parfois on essaie de chercher la puissance, la connaissance, l'intelligence, la sagesse en dehors de Allah Azza wa Jal, en dehors de son livre. Alors que Allah, c'est lui qui est Al-Aziz, le puissant, et il dit que son livre, le Coran, il est Aziz, puissant. Donc comment peut-on chercher la puissance en dehors d'Allah, en dehors de sa parole? Pareil, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est Al-Hakim, le sage, et il nous dit que son livre, il est Kitabun Hakim, c'est un livre plein de sagesse. Donc la sagesse, l'intelligence, la puissance, tout ce que tu veux, eh bien c'est avant tout dans le Coran. Alors maintenant, dans les faits, on en est où? C'est ça qui est important. Alors quand on compare avec le foot par exemple, il y a des gens, ils connaissent les noms de tous les joueurs quasiment, mais malheureusement, on ne va pas connaître les noms d'Allah. Et c'est ça qui est plus important. Il y a des gens, ils connaissent les noms de tous les clubs, hein. Les clubs, le score, les classements, ils connaissent tout. Mais le nombre de sourates, je ne connais pas. Les noms des sourates, je ne connais pas. Les sourates plutôt longues, plutôt courtes. Il y a des gens, ils connaissent les ballons d'or de chaque année. Ils connaissent le classement, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les noms d'Allah les plus utilisés dans le Coran, par exemple, on ne connaît pas. Il y a même des gens, ils savent si le match de telle année, c'était à l'extérieur ou à domicile. Mais vous vous rendez compte? Par contre, les sourates révélées à Médine et à la Mecque, on ne connaît pas trop. Bon, il n'y a pas que le foot hein, qui nous pose problème, il y a aussi les films, les stars. Alors, il y a les films à ne pas rater. Hein. Voilà, on connaît le thème, ce film, ça parle de ça. Il y a des classements. Ça, c'est plutôt film d'action, ça, c'est plutôt film d'aventure. Mais ok, les thèmes de Surat al-Baqarah, tu connais ou pas? Ok, les versets les plus importants du Coran, tu connais ça ou pas? Et puis, on connaît aussi les personnages qui vont jouer dans tel et tel film. Lui, il a joué dans 7 films. Ok, c'est combien de prophètes qui sont cités dans le Coran et puis dans quelle sourate? Il y a aussi des gens qui vont connaître la durée des films, incroyable. 1h42, comment tu sais? Je l'ai vu plusieurs fois. Et Surat al-Fil, ça fait combien de versets? On ne sait pas. Et puis ça touche tout le monde, hein. On est tous dans ça. Hein. Par exemple, les marques de voitures, par exemple. Il y a des gens, ils vont connaître le modèle de la voiture. Et il y a même des gens, ils vont te regarder 2 secondes la voiture, ils savent c'est quelle année et il y a même quelle option. Alors que le Coran, on ne va pas trop connaître. Voilà, les noms des sourates, les sourates qui ont été révélées à tel moment. On ne donne pas beaucoup d'importance à ça. Mais par contre, il y a même des gens au niveau culture générale, ils sont fiers de te donner la capitale d'un pays qu'ils vont jamais visiter. Même le nom du pays, on ne connaissait pas et lui, il va connaître la capitale. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de la culture générale, mais c'est juste qu'on a l'impression qu'on en est fier. Ah, je suis content, j'ai trouvé le nom de la capitale de la Bolivie ou je ne sais pas quoi. Mais ok, mais notre fierté avant tout, c'est pas ça. C'est la parole d'Allah, puisque à quoi ça sert de savoir le nom de la capitale ou bien le nom de telle voiture avec telle option que ça se trouve que tu vas jamais conduire, alors que le Coran il est à côté de toi, tu peux le lire quand tu veux, tu as des bonnes actions.
Alors il y a aussi les orthographeurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, c'est la police des fautes d'orthographe. Attention, ER, conjonction de subordination de présent imparfait. En fait, c'est des gens, ils vont t'arrêter tout de suite. Et ils sont contents, ils sont fiers. Oh, je connais bien la langue. Alors, ça peut être juste une fierté si on veut, il n'y a pas de problème. Mais tu peux nous réciter Surat al-Fatiha, s'il te plaît? Ah oui, c'est pas grave, je vais me tromper un peu. Le plus important, c'est le sens. Ouais, mais attends. Surat al-Fatiha, c'est... Ah oui, c'est quand même la sourate qu'on doit réciter à chaque prière tous les jours. Donc voilà, en fait, on en est arrivé là. On a honte de se tromper en langue française, mais quand on se trompe sur réciter le Coran ou Surat al-Fatiha, ça nous pose pas beaucoup de problèmes. Non, mais en vrai, le Coran, ça doit être notre fierté. On doit être fier du Coran. On doit essayer de le connaître au maximum, d'essayer de comprendre chaque mot autant qu'on peut, d'essayer de le réciter comme il faut, d'essayer de le méditer, de le comprendre, de l'appliquer. Ça doit être ça. On doit être content du Coran. Et c'est pas t'es content parce que t'as une voiture qui roule à 200, ou parce que tu arrives à faire des roues, ou parce que tu as une cuisine à 4000 euros, ou parce que tu connais tous les classements du championnat de la Hongrie de 97, ou parce que tu connais le taux d'accroissement du PIB de la planète Mars, parce que tu arrives à faire 100 vraies pompes correctes en 3 minutes sans t'arrêter, ou parce que tu as fini Call of Duty 25 fois sans tricher, ou parce que tu arrives à calculer les carrés de tous les nombres premiers jusqu'à 100, ou parce que tu arrives à prononcer l'anglais comme dans les films américains, ou parce que tu arrives à rester plus d'1 minute sous l'eau, ou parce que tu as failli être pris à Top Chef ou à Koh Lanta, ou parce que tu sais c'est quoi la différence entre les lipides et les glucides. Eh bien, si notre fierté c'est que ça, eh ben c'est chaud pour nous. En fait, pour conclure, il faut bien comprendre une chose. Ces gens-là, ces stars, ces footballeurs, ces chanteurs, etc., tous ces gens-là, tu les connais, mais eux, ils ignorent t'es qui. Alors que Allah, plus tu vas le connaître, plus il va te faire connaître toi t'es qui, ta propre personne, ta mission. Et ces gens-là, plus tu vas les élever, plus eux, ils vont te rabaisser parce que c'est toi qui les as élevés au-dessus de toi. Alors que Allah, plus tu vas te rabaisser pour lui et plus il va t'élever. En fait, ces gens-là, plus tu vas les regarder comme une fierté, plus tu vas les admirer et moins ils vont te donner de l'importance. Alors que Allah Azza wa Jal, plus tu l'aimes et plus lui, il t'aime. Ces gens, plus tu vas les aimer et plus ils vont aimer ton argent, tout simplement. Alors que Allah, plus tu l'aimes, plus il va te faire oublier l'argent. Ces gens-là, plus tu les cites, plus ils t'oublient. Mais Allah, plus tu le cites, plus il te cite, plus tu parles de lui et plus il parle de toi. Mais ça, c'est extraordinaire. Et pour terminer, tous ces gens-là, tous ces gens qui sont connus, ces gens en qui on met notre honneur, en fait, plus tu les regardes et plus tu perds ton temps, plus tu perds ton argent et plus tu risques d'être influencé par leur mauvais comportement. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est une guérison, qui est une lumière. Et plus tu lis le Coran, plus tu as des bonnes actions et plus tu obtiens un bon comportement. Bon allez, avec le Coran, on est très content. À très bientôt. Assalamu alaikum.